Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des poissons pour juin 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si ça fait un petit moment que vous me suivez, eh bien encore merci de votre présence, de vos messages, de vos partages, de vos abonnements. C'est juste magnifique de voir la chaîne grandir comme ça et de vous voir de plus en plus nombreux. Donc merci du fond du cœur. Alors, je suis un petit peu en retard dans les vidéos ce mois-ci, mais j'ai pas envie de me mettre là-dedans parce que je pense que tout a une raison et que les énergies de ce mois ont quand même été intenses. Donc, voilà, comme n'importe qui, je ressens les transits planétaires aussi, de ce qui se passe dans chacun des signes et que c'est important pour moi. J'avais posé la question au début du mois si en fait je faisais tout simplement les vidéos de juillet pour être en avance et on m'a dit non. Et en effet, ça a été hyper intéressant, les messages qui sont venus ce mois-ci. Donc vraiment, si vous arrivez sur ce message, même au mois de juillet, peu importe vraiment, laissez-vous recevoir ce message parce que ça n'a absolument pas d'importance du tout. Donc voilà, donc si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description ci-dessous. Et alors, comme d'habitude, je vais vous demander de vraiment faire votre discernement, de prendre ce qui vous convient, ce qui résonne en vous, car quand je canalise pour tous les signes du poisson, bien entendu, il y a des choses qui vont vous convenir et d'autres pas. Et ça, c'est tout à fait normal et parfait. Donc voilà. On va commencer. Je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous là maintenant et de vous poser une question, si vous en avez une, sur le cœur, de prendre une grande inspiration et de laisser votre expiration vous amener à être dans le moment présent. Sentez que vous plantez vos racines dans la terre-mère, que vous déployez, que vous prenez place, que les tensions se relâchent. Et dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère entrer en vous jusqu'à ce qu'elle vous traverse et arrive au-dessus de votre tête, où là, vous allez ouvrir un réceptacle dans lequel je vais vous inviter à amener l'énergie de ce en qui et en quoi vous croyez avec pleinement confiance, qui est pour votre plus grand bien. Et avec une lumière d'or ou tout simplement la couleur qui vient, laissez-vous traverser pour vous augmenter en fréquence et en même temps magnétiser tout ce qui ne vous convient plus, qui n'a plus lieu d'être. Et dès que ça touche le sol, que ça soit transmuté pour laisser place à ce qu'il y a de nouveau. En remerciant ce qui est parti pour vous avoir apporté tout ce dont vous aviez besoin jusqu'ici pour devenir la personne que vous êtes. Et de là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre, mère, de l'univers, venir en votre cœur, en votre centre. Venir sentir cette énergie qui se déploie aussi en vous, à travers les couches de votre peau, de votre aura, et qui arrive dans cette bulle de lumière, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple, et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Je vois même Poséidon qui vient taper sa fourche, je ne sais pas comment on l'appelle en français, sa fourche d'or, pour vraiment faire vibrer, percuter cette énergie et mettre ça, l'ancrer. Ok. Alors, pour vous les poissons, déjà ce qui m'est venu en regardant la carte de votre ciel d'aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement que Saturne est en opposition, en carré avec le Soleil, ce qui vient quand même amener, je ne vais pas dire des conflits, mais des énergies de tension. Et c'est surtout en rapport avec la figure paternelle. Alors c'est intéressant parce que
les choses qui ne vont pas être fluides comme vous le désirez, c'est vraiment au niveau des émotions. Parce que c'est dans le signe du Cancer que le soleil est en ce moment. Joyeux anniversaire à vous. Et, euh, et donc, avec l'opposition Saturne qui est dans le signe, dans votre signe, il y a vraiment cette remise en confrontation avec les émotions par rapport à l'autocritique de l'autre qui vient se montrer. Alors on va un peu voir plus loin ce qui va se passer, mais ça c'est ce qui m'est venu directement. Voilà, on va aller voir. Alors, pour vous, les poissons, pour juin, j'entends janvier, donc allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo de janvier aussi. J'entends c'est prometteur. Alors, très intéressant ce qui se passe. Hein. Donc en fait, voilà ce que je ressens. Alors il y a tout qui tombe, donc je vais aller chercher tout ce qui tombe. C'est très intéressant aussi parce que j'avais mis tous mes jeux de cartes sur une plaque en bois et je pense que c'est très significateur parce que tous les jeux de cartes ont pris l'humidité du bois et en fait c'est comme et ça les affaiblit. Donc je pense qu'il y a cette énergie aussi de prendre des choses et qui vous affaiblissent dans cette énergie là en ce moment. Alors, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous êtes dans une impasse, vous êtes mis à vous-même. Il y a quelque chose que vous essayez de contrôler par rapport en fait à ce que vous pensez, à votre ego qui a envie de quelque chose. Il y a des désirs, mais il n'y a pas le sens de la créativité qui vient. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez envie de certaines choses, vous avez envie que ça arrive à un point. Et je pense que c'est vraiment le signe, c'est vraiment cette énergie d'opposition avec Saturne qui vous empêche en fait d'aller justement sentir cette ouverture de cœur et qui vous laisse vraiment connecter juste à votre mental dans ce sens de contrôle. Et vous voulez contrôler vraiment ce qui se passe par rapport à tout ça. Et en fait, vous ne pouvez tout simplement pas contrôler quoi que ce soit. Les choses ne s'ouvrent pas, on vous demande vraiment d'avoir du courage, vous ne vous sentez pas guidé, mais pourtant vous l'êtes. Bon, je vous montre, il y a la carte contrôle à l'endroit. Rappelez-vous que je canalise, hein. C'est intéressant parce que c'est le numéro 7, donc il y a peut-être quelque chose qui se passe, enfin déjà juillet, je ne sais pas pourquoi j'ai le 7 juillet qui vient, donc il y a peut-être quelque chose qui se passe le 7 juillet. Ça attire mon regard. Alors, on a cette énergie en fait d'avoir ce désir, mais qu'en fait le cœur n'arrive pas à se connecter parce qu'en fait il y a quelque chose qui n'est pas juste, mais c'est Saturne qui bloque, ok? Alors, j'entends de nouveau que Uranus va venir vous aider et en fait il va venir vous aider parce qu'en fait pour vous sortir de justement ce que vous voyez mais qui ne vous amène pas là où vous voulez. Et donc, il va vous ramener l'espoir, en fait, Uranus. Il est très significateur depuis le 1er juin. Et je sens qu'il vous impacte aussi. Il y a quelque chose qui va trancher. On a un d'épée que j'ai pris de là au-dessus. C'est intéressant parce que c'est la grossesse. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va naître, qui est en train de... Il y a quelque chose qui est en train de germer en vous par rapport à tout ça. Et en fait, il faut tout simplement être patient. Parce que vraiment, c'est pas que vous avez perdu votre intuition, mais c'est ça l'impression que vous avez. Vous avez l'impression que vous êtes plus connecté, qu'il y a quelque chose qui est déconnecté. Pourtant, vous savez ce que vous voulez. On a l'as... de bâton qui est là, il y a l'espoir, mais il y a quelque chose qui se dessine pas. On sent bien que vous courez après quelque chose qui ne vient pas se montrer à vous et que vous ne trouvez pas l'idée en fait, avec l'as d'épée et
chevalier d'épée à l'envers. Euh, donc regardez, on a aussi l'espoir, l'étoile, vous aspirez à quelque chose de nouveau, vous aspirez à vraiment arriver à vous connecter à vos rêves, mais il y a cette créativité, ce truc en vous qui ne vient pas. On a la grande prêtresse aussi qui est à l'envers. Donc ça, c'est l'impression qu'il n'y a plus de connexion à rien, que vous avez plus, il n'y a plus rien. C'est comme s'il n'y avait plus rien. Et donc du coup, vous revenez dans le mental tout le temps à vous dire, mais en fait, je sais ce que je veux, mais je ne le ressens pas. Mais c'est normal, il y a Saturne qui est là, qui vous stoppe dans votre procédé, mais il y a une raison pour ça. Et en fait, ce qu'on nous dit toujours, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on peut utiliser les planètes d'une manière qui nous sert. Et en fait, là, elles vous servent pour une raison que vous n'avez peut-être pas la compréhension là directement. Donc voilà, donc on va aller voir... Oh, c'est dommage, tous ces jeux de cartes qui ont pris. Mais vous prenez sur vous et ça vous affaiblit, ça fait descendre votre énergie, en fait. C'est ça que ça vient dire, tous ces jeux de cartes qui se sont... je n'ai pas d'autre mot que ramollis. Ils se sont ramollis, ils se sont affaiblis. Alors... Mais en fait, vous êtes en période de gestation. Et il vous faut accepter ça, qu'il n'y a pas d'autre chemin. Voilà, la couronne de lys, c'est vraiment par rapport à trouver la paix intérieure. Hein. Et derrière, on a la lettre et l'amour. Donc, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui vont venir à vous. On a le soleil couchant et on a le trèfle. Hein. Voilà, donc pour vous dire qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, qui sont vraiment positives, par rapport à quelque chose qui va vous mettre en joie et qui va vous apporter beaucoup de bonheur. On voit bien que vous allez passer cet obstacle hein, et il y a des grands changements qui vont arriver. Et votre enfant intérieur va être énorme, va être vraiment content, mais ça montre aussi la cigogne qu'il va y avoir une naissance d'un enfant. Hein. Donc c'est très intéressant. Alors, ces deux-là aussi, je voudrais voir ce que ça vient nous amener. Oui, voilà, ça crée des conflits, hein, le fait d'attendre, d'être en attente. Ça crée vraiment ce conflit intérieur par rapport aux choses extérieures qui vous bouffent hein, et qui ne se mettent pas en place. Mais ça va se mettre en place. On vous demande juste d'être patient, vraiment patient. Et je vais le dire que pour les cancers aussi, je le dis ici pour les poissons, mais pour les cancers aussi, parce que cette opposition vous touche aussi aujourd'hui. Donc, je le mentionne si vous avez votre ascendant ou votre lune ou soleil dans le signe des cancers, ça va vous impacter aussi très, très fort. Donc, allez voir aussi votre vidéo par rapport au cancer. Je sens que c'est ça que je dois vous dire là maintenant. Alors, pour vous, les poissons. Ah, mais oui, mais elle est sortie. Tout va bien, Julie. 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Alors moi, il y a quelque chose d'autre qui me vient avec cette carte. C'est plutôt, et vous allez voir mon ressenti par rapport à ça si ça vous parle. Peut-être que pour certains, c'est ça, mais moi j'ai l'impression qu'aussi, il y a certaines personnes qui sont sorties du travail, justement parce que ils se sentaient dans une vie déséquilibrée et que leur santé, elle n'était plus en harmonie et à cause du stress. Et donc, ils sont sortis de ça et que justement, peut-être qu'ils n'ont plus de travail pour le moment et que c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent ce travail mais ne trouvent pas le truc qui clique, quoi, qui prend. Voilà, il y a quelque chose qui prend pas. Mais ça, c'est Saturne. Je le répète encore, c'est Saturne qui vient mettre ça. Hein. Il vient mettre ce grand mur et Uranus va venir le casser, ce mur. Il faut juste laisser le temps. Alors, parce qu'il y a une raison à tout de pourquoi c'est là. C'est peut-être que la bonne opportunité n'est pas encore prête à se montrer à vous. Ben justement, regardez, l'inconnu. Donc, je pense que l'inconnu vous fait énormément peur. Et il y a l'enfant intérieur et le refus d'incarnation qui vient se montrer ici. Donc moi, je pense en fait que... je pense que ça vous ramène à quelque chose de vraiment très profond, cette situation. Et en fait, on vous demande justement, j'ai l'impression pour moi que vous êtes à un cycle où
vous pouvez passer au-delà de ça, justement parce que vous savez vous reprendre confiance, vous avez déjà parcouru ce chemin, vous êtes déjà passé par ces étapes, et donc on vous dit, mais, et moi quand je vois le refus d'incarnation, j'ai plutôt l'impression, coupez-vous de votre ego, allez vous reconnecter vraiment à votre cœur, à votre enfant intérieur, allez ressentir plutôt que penser ce qui est mieux pour vous. L'inconnu, personne ne connaît le futur. Il n'y a que nous qui pouvons le créer. Et bien sûr, il y a des choses qui viennent se mettre devant nous et on doit vraiment travailler avec ces choses qui viennent se mettre devant nous par les choix de notre cœur, pas par ce qui nous est imposé par la société. Donc ça, c'est vraiment très important de vous rappeler de ça, c'est que vous avez votre propre... vous êtes acteur de votre vie, vous avez vos propres droits, mais c'est pas le mot que je cherche, droit, c'est... vous pouvez créer ce que vous voulez, c'est will, you have your own will. Je sais pas comment on dit will, you have your own. Tu as ton propre oh, elle n'arrive pas à le dire. Arbitre. Tout va bien. Alors, et vous sentez mon énergie, c'est un peu excité, hein. Et c'est pas mon énergie, j'étais pas du tout comme ça auparavant. Donc c'est vraiment l'énergie des poissons, là c'est excité, c'est... Oh, ça me fait penser, j'ai l'image que j'ai, c'est... Il y a de la bouffe qui arrive, enfin il y a de la nourriture, pardon, excusez-moi. Je sais pas pourquoi des mots comme ça sortent. Il y a de la nourriture qui vient par-dessus de l'eau et tout le monde se bat et ça fait un peu même, je dirais, piranha. C'est un peu, voilà, il y aurait une chair humaine là, c'est tout le monde, ben oui, c'est peut-être pour ça, bouffe la jambe, quoi, mange la jambe. Donc il y a quelque chose de très excité, de vorace presque, de vouloir quelque chose tellement qu'il y a, c'est pas fluide, il y a justement cette rage qui sort de vouloir avoir là maintenant, mais que ça ne vient pas. C'est très intéressant. Alors, votre enfant intérieur, qu'a-t-il à vous dire aujourd'hui? Et toutes les cartes ont collé. Je vais juste les décoller. Ah, c'était vraiment pas le bon endroit pour mettre toutes les cartes. Hein. Soit. Expérience. Alors, pour vous, les poissons, pour juin 2024, merci. Alors, je vais juste sentir c'est laquelle, parce qu'il y en a plein qui sont sortis. Ok. L'amitié. Ah, c'est intéressant que l'amitié sorte. C'est une carte qui n'est jamais sortie. Je suis presque sûre qu'elle n'est jamais sortie, cette carte. 42. C'est nouveau le... Non, je vais raconter une connerie. J'allais dire... C'est dingue, hein. Il y a parfois, comme ça, où j'ai des certitudes. Donc, pour là, moi, c'était le numéro 7. Et c'est le numéro 6. Donc, le numéro 7 veut se montrer. Donc, allez voir ce que ça signifie, le numéro 7. Allez voir juillet. Le 7 juillet. Je ne sais pas pourquoi je vois le 7 juillet. Qu'est-ce qui se passe le 7 juillet? Je sais bien qu'on n'est pas encore. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui veut se montrer par rapport à ça. Alors, je vais aller vous la lire. Moi, j'ai l'impression que cette carte amitié, c'est de vous focaliser sur vraiment tout ce que vous avez déjà. D'avoir la gratitude pour les personnes qui vous entourent. De vraiment vous connecter. Ouais, c'est bien ça. C'est ce qui est marqué. Je suis entourée. Donc, c'est vraiment ça. De sentir tout ce que vous avez. Parce que c'est ça, en fait. Dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous avez l'impression que vous n'avez rien. Qu'il y a quelque chose qui manque. Et vous ne voyez même pas ce qu'on vous donne. Mais le fait qu'il est à l'envers, normalement, si. Mais moi, j'ai l'impression que vous savez que c'est là, mais vous ne pouvez pas en profiter parce que, justement, il y a quelque chose qui vous prend. Tout n'est pas aligné. Même si l'on dit que l'on ne choisit pas sa famille, mais que l'on choisit ses amis, il faut savoir que les amis que nous choisissons sont très souvent le reflet de notre famille. Intéressant. Regardez, parce qu'on a la projection qui est sortie. Je peux être entourée par de nombreuses personnes et pour autant, intérieurement, je me sens si seule. Voilà. Donc, en fait, je pense que le 4 de coupe à l'envers vient nous montrer ça. Et cette solitude est du fait, en fait, que vous essayez de trouver la chose et au plus vous cherchez, au plus vous vous retrouvez dans le vide. Et ça peut être très compliqué.
Donc en fait, la seule chose qui peut se passer, c'est vraiment de lâcher prise par rapport à ce qui se passe là, en ce moment. Vraiment de lâcher prise. Alors, j'ai 74. Tu ne peux savoir comment la pire personne que tu connais va évoluer. Franchement, si personne ne t'avait briefé, à ce sujet, comment aurais-tu pu imaginer qu'une chenille toute rabougrie et moche devienne un splendide papillon? Je dis ça, je dis rien. Donc ça, c'est vraiment par rapport à ce que vous entendez des choses, de ne pas vous faire influencer parce que quelqu'un vous dit quelque chose, que ça va être comme ça pour vous. Et de ne pas juger avant d'avoir fait votre propre expérience. Ça, c'est vraiment un message profond qui vient. Alors, j'ai 163 qui veut venir ici aujourd'hui. Ouais, c'est un message qui est déjà sorti, ça. Demandez de l'aide. Vous n'êtes jamais seul, particulièrement lorsque vous avez grand besoin d'aide. Si vous vous sentez seul ou triste, nous les anges, l'univers, Dieu, sommes là à vos côtés, encore plus près de vous, car nous sommes toujours prêts à vous aider dès l'instant même où vous le demandez. Mais il vous arrive à l'occasion d'oublier que nous sommes là, et c'est ainsi que vous tentez de supporter les difficultés de la vie par vous-même. Aujourd'hui, rappelez-vous de demander de l'aide sur le plan spirituel, peu importe la situation, dès le moment où vous commencez votre journée. Demandez à être guidé, tandis que vous vous habillez, que vous conduisez votre voiture, que vous marchez, que vous faites de l'exercice et dans toutes vos rencontres. Demandez aux autres de vous tendre la main également, les membres de votre famille, vos amis, vos collègues de travail et même les inconnus se sentent utiles et appréciés lorsque vous leur permettez de vous venir en aide. Votre être intérieur s'en trouve aussi nourri lorsque vous laissez les gens vous aider à porter votre fardeau. C'est ça, hein, cette énergie que vous portez, que vous devenez une éponge et du coup ça vous affaiblit. C'est parce qu'en fait vous prenez tout sur vous et vous ne demandez pas l'aide autour. L'énergie d'amour qui se dégage des équipes que forment les aidants et les aidés enveloppe la planète tout entière d'un grand voile de paix. Il est tout aussi important de recevoir que de donner. Faites-vous un devoir de demander de l'aide et permettez-vous de l'accueillir avec reconnaissance et joie. La pensée du jour qui vient avec ça, c'est « Je n'oublie pas de demander à mes anges, mes guides, l'univers, Dieu, de me guider. Je démontre ma force en leur permettant ainsi qu'à d'autres de me soutenir. J'accueille leur aide avec reconnaissance. » Waouh! Donc, on vous demande la patience et on vous demande aussi de demander de l'aide. Voilà. C'est le message que vous aviez besoin d'entendre pour aujourd'hui, les poissons. Je n'ai rien d'autre. C'est très court, très bref, très direct. Mais c'est vraiment, voilà, cette énergie de vous. C'est là. C'est comme ça. C'est pour ça que ça se passe comme ça en ce moment. Et je suis très boum. Parce que c'est l'énergie qui vient se montrer en moi. C'est l'énergie que je ressens. C'est l'énergie qui doit vous être apportée. Je vais vous pêcher une dernière carte. Alors, pour vous les poissons, qu'avez-vous besoin de savoir pour juin 2024? Merci pour m'apporter une carte, un message, s'il vous plaît. Merci. Jardin intérieur, je cultive mon jardin intérieur. Donc ça veut dire c'est pas de regarder l'extérieur par rapport à tout ce qui se passe, mais de bien vous reconnecter à vous-même. Alors, je l'ai ici. Je vais vous la montrer parce qu'elle est une très belle carte. Amusez-vous à faire de vous votre plus beau jardin intérieur. Ce jardin est l'endroit où vous aimez vous réfugier, vous reposer, vous relaxer, vous ressourcer. C'est un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Vous y mettez tout ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez. Vous y trouverez vos envies, vos inspirations, votre créativité, votre vitalité, tout ce qui nourrit votre être.
Imaginez cet endroit, visualisez-le avec tout ce que vous souhaitez y voir. Entretenez-le, enlevez les mauvaises herbes qui s'y trouvent, les pensées pesantes qui peuvent s'y inviter. Amusez-vous à le réaliser par le dessin, le collage, l'écriture. Petit à petit, et juste pour souligner, l'écriture est venue tout ce mois de juin. Petit à petit, quotidiennement, ajoutez-y de plus en plus de belles inspirations, de belles créations, jusqu'à ce qu'il devienne un jardin luxuriant, foisonnant. Il sera ainsi une réserve dans laquelle vous pourrez trouver votre inspiration, dans lequel vous pourrez vous recentrer pour comprendre votre fonctionnement, vos aspirations, vous reconnecter à votre être profond. Ressourcement, créativité, écoute intérieure, richesse intérieure. Donc la créativité va revenir quand vous allez vraiment, j'entends emblème, mais c'est embellir, mais il y a quelque chose par rapport à une emblème aussi. Mais c'est quand vous allez embellir votre jardin intérieur, il y a tout qui va s'ouvrir vraiment à nouveau. Ok. Et c'est ça comment jouer de Saturne, hein. C'est qu'en fait, au lieu de le confronter, de vouloir le contrôler, en fait, il faut tout simplement le laisser faire son chemin, passer son chemin et continuer à focaliser sur ce que vous pouvez focaliser en ce moment, ce qui est vous-même. Surtout si ça ne s'ouvre pas à l'extérieur. Voilà, tout est dit. Écoutez, moi, je vous souhaite un magnifique mois de juin. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, abonnez-vous surtout parce que c'est comme ça que les messages se trouvent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et je sais que c'est grâce à vous aussi que cette chaîne continue à grandir. Donc, merci, 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 merci. Et aussi, partagez-moi votre ressenti car moi, j'aime vous lire. Et puis, je sais que ça peut vraiment mettre une petite graine sur le chemin de quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, qui vit quelque chose de similaire à vous. Donc, voilà. Est-ce que c'est tout ce que j'ai à vous dire? Oui. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous les poissons. Au revoir.